L'Assemblée nationale a consacré sa première réunion de la deuxième session ordinaire à 2 points importants inscrits à l'ordre du jour: la préparation du congrès du Parlement et l'examen de la proposition de loi portant introduction au code pénal des dispositions relatives à la transmission volontaire et involontaire du VIH et la répression de la stigmatisation des victimes. Le mercredi 12 septembre 2012, à 14 h, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sera entendu par les 2 chambres du Parlement, ce conformément à l'article 24 de la Constitution gabonaise qui stipule, je cite, « Le président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des messages qu'il fait lire par le président de chacune d'elles. À sa demande, il peut être entendu par l'une ou l'autre des chambres hors session. Chacune des chambres est convoquée spécialement à cet effet. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. » Fin de citation. Pour le président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Guinzouba Ngama, le congrès du Parlement de ce mercredi 12 septembre 2012 est un événement majeur pour la 12e législature et notre pays. Le congrès du Parlement sera précédé mercredi en matinée par la conférence des présidents. Le bureau de l'Assemblée nationale a également planché sur la proposition de loi portant introduction au code pénal des dispositions relatives à la transmission volontaire et involontaire du VIH-Sida et la répression de la stigmatisation des victimes. Proposition de loi adoptée en juin dernier par le Sénat. Au regard de la pertinence du sujet et pour être en phase avec la communauté internationale, le bureau de l'Assemblée nationale a estimé l'importance d'un vaste débat national avant l'adoption de ce texte. Et puis ce communiqué, le président du Sénat qui porte à la connaissance des mesdames et messieurs les sénateurs que les réunions statutaires se déroulent comme suit. Mardi 11 septembre 2012, 9h30, réunion du bureau, et à 11h, conférence des présidents. C'est un communiqué signé du président du Sénat, Madame Rose-Francine Rogomé. Revenons donc cette fois pour parler un peu de cette session ordinaire du Conseil économique et social pour l'année 2012 qui se poursuit sous la supervision du président de l'institution, Paul Biogemba. Le point avec Frédéric Alogo-Essessa et Idriss Mongala. De la semaine écoulée, les conseillers ont débattu des sujets ayant trait à la mise en place de 5 groupes de travail et des sections. Plusieurs thèmes forts ont été abordés, entre autres le chômage des jeunes, le règlement intérieur et une méthodologie du travail a été adoptée. L'autre thème fort, c'est celui du dialogue d'une manière globale au Gabon, dans les entreprises, dans les sociétés, dans les syndicats, dans l'administration, dans les associations, des dialogues inter-organismes, inter-institutions. Nous avons vu les contours, mis en place une méthodologie, revoir l'existant, quels sont les supports, soit législatifs, soit réglementaires et autres, qui permettent et gèrent le dialogue aujourd'hui, quelles sont les insuffisances, quelles sont les difficultés. Donc ce travail est en train d'être fait et cette commission également va rendre ses conclusions à la fin de la semaine. Et enfin, nous travaillons sur le budget, mais aussi nous avons déjà examiné le règlement intérieur du Conseil économique et social. Nous l'avons adopté. Nous avons également examiné le projet de décret organisant les services du Conseil économique et social. Vous savez que l'organigramme actuel date de 1963. Il n'a pas été revu, disons, 50 ans après. Nous l'avons actualisé au vu de la nouvelle constitution, au vu du décret de la loi de 2005 qui organise les services publics et au vu de la loi de 2002 qui organise le Conseil économique et social. Donc, au moment où je vous parle, 2 textes sont déjà adoptés, le règlement intérieur et le décret, le projet de décret organisant les services administratifs du Conseil économique et social. Par ailleurs, l'ambition de Paul Biogemba est de rendre le Conseil économique et social utile. La quasi-totalité des conseillers, les conseillers membres du Conseil qui m'ont vu ou qui m'ont envoyé des messages a totalement adhéré
objectifs que je voudrais assigner au Conseil. L'objectif principal, rendre le Conseil économique et social utile et surtout la manière pour y parvenir, c'est-à-dire faire des propositions concrètes, faire des propositions articulées, annotées et réalisables immédiatement ou à court et moyen terme. Nous souhaitons effectivement que pendant cette mandature, que l'expertise, le sérieux, la raison accompagne tout ce que nous allons faire au Conseil économique et social, que la sagesse, la performance technique soient les signes distinctifs du comportement des conseillers économiques et sociaux de la République. Les travaux de cette deuxième session ordinaire du Conseil économique et social prendront fin en début de semaine prochaine. Vous le savez certainement, la nomination de l'actuel président du Conseil économique et social, l'ancien Premier ministre Paul Biya-Oguemba, avait donc remis en jeu le deuxième siège du Komo-Monda dans la province de l'Estuaire. Ce siège donc va voir une élection partielle s'organiser en octobre et au sein du Parti démocratique gabonais, 2 des candidats aux primaires viennent justement d'être investis officiellement. Ils vont pouvoir concourir à cet important examen politique, il faut le dire. Je vous propose ce reportage de compte rendu de ces élections primaires avec Yves Oyono et Marlise Mengue, la rédaction de Gabon Télévision. Dieudonné Meyomen Kogé pourrait succéder à Paul Biya-Oguemba dans le deuxième siège du Komo-Monda. La Cour constitutionnelle a déclaré mon siège, député Koïtsino Vendo Cap, vacant, du fait de ce que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, m'a nommé, je l'en remercie, président du Conseil économique et social. Ce canton fait l'objet de tant de convoitises à l'approche d'une partielle qui se prépare minutieusement dans plusieurs camps politiques. Dans Bikele et ses environs, les pédégistes sont unanimes sur leur désormais potentiel futur ticket. Dieudonné Meyomen Kogé, ancien secrétaire départemental, et Augustin Yeyet Eteka, comme suppléants, ont une lourde mission. Préserver ce siège de député, remporté 2 fois par Paul Biya-Oguemba. Parce qu'il y a incompatibilité. C'est une décision difficile, c'est une décision qui fait mal, c'est une décision qu'on a du mal à, comme on dit, à avaler. Mais, comme on le dit également, Duralex, c'est l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. La décision est prise et les premiers responsables du parti au pouvoir dans ce siège sont venus apporter la caution au choix. Dans l'assistance, c'est les principaux responsables de Koïtsini au Vendo Cap, les PDG qui sont là, les membres du bureau politique, les membres du conseil national, les conseils du bureau politique, les fédéraux. Au Vendo et Koïtsini Cap, 15 fédérations. Le mois d'octobre approche et les PDGistes savent que rien n'est gagné d'avance. D'où l'appel de la hiérarchie et les recommandations qui s'imposent. Je vais demander aux uns et aux autres de voter ce ticket-là, parce que c'est un bon ticket, aussi bien pour le parti que pour le pays. Le deuxième canton du département du Komo-Monda est vacant. Pour le compte du PDG, Meyomen Kogé et Augustin Yeyet Eteka incarnent la relève sûre. Affaire à suivre. Encore 2 communiqués dans ce journal. Le président de la commission électorale du district du Koïtsini et du Cap, département du Cap, Esterias, invite les candidats à l'élection législative partielle du 20 octobre 2012 à bien vouloir retirer les fiches de déclaration de candidature et à les déposer au siège de la dite commission située dans les locaux de la salle polyvalente de Bikele du lundi 10, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au vendredi 14 septembre. Compte tenu de calendrier parlementaire, l'honorable Jonathan Inyumba, membre du bureau politique, porte à la connaissance des membres du Conseil national, du comité central, au secrétariat départemental, aux secrétaires fédéraux, aux militantes et militants que le renouvellement des structures de base du parti est reporté du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 2012. La présence de tous est de rigueur. Je le disais en titre, genre, équité, droits humains et repositionnement de la planification familiale dans les programmes de santé. C'est le thème d'un atelier soutenu par l'Organisation mondiale de la santé et organisé au Gabon. Plusieurs représentants délégués des pays de la sous-région prennent part. Marie-Josée Nomi. La thématique sur laquelle les débats sont axés pose un véritable problème de société africaine qui porte sur la problématique liée au concept genre.
Une situation qui mobilise la communauté internationale dans la prise des initiatives visant l'amélioration des conditions de la santé des femmes. La conférence internationale de 1994 sur la population et le développement, qui a fait de l'accès universel à la santé génétique un objectif de développement, le désignant comme un but important à atteindre pour les systèmes de santé de nombreux pays. La conférence mondiale de la femme tenue à Beijing, en Chine, en 1995, le sommet du millénaire pour le développement en l'an 2000, qui a consigné le genre et la santé de la femme par le biais de la santé maternelle et l'accès universel aux soins de santé génétique dans les objectifs du millénaire pour le développement, comme vous le savez, 3 et 5. En ouvrant les travaux, le ministre délégué à la Santé a demandé aux participants plus de perspicacité dans le travail en vue de la prise en compte réelle des différentes initiatives dont les indicateurs de performance restent encore faibles. C'est dire que l'intégration du genre dans le système de santé, en raison des différences connues entre les deux sexes, est une approche qui devrait, à notre humble avis, être approfondie. Excellences, mesdames et messieurs, chers participants, les nombreux défis de l'Afrique doivent trouver des solutions africaines. C'est en cela que je vous exhorte, en vos qualités d'experts, à proposer au terme des présentes assises des recommandations pratiques adaptées à notre environnement culturel tout en tenant compte du contexte mondial. En renforçant les capacités de nos différents pays pour une intégration des composantes de genre, équité, droits humains et planification familiale dans les programmes de santé, vous participerez fortement, j'en suis convaincu, à la construction d'une Afrique nouvelle et égalitaire. L'organisation du présent atelier intergabonaise va, en un point douté, accroître la qualité des services de santé en établissant un lien étroit entre genre, équité, droits humains et santé. Un autre atelier sous-régional se tenait à Libreville, consacré justement à la gestion des ressources génétiques forestières. C'était une initiative conjointe de la FAO et de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Le reportage est de Eric Nzengi Badinga et de Joseph Biogué, la rédaction de Gabon Télévision. En Afrique centrale, les populations dépendent des produits forestiers pour leur subsistance. C'est dans ce contexte que s'est tenu cet atelier sous-régional sur l'état des ressources génétiques forestières organisé par la FAO et la COMIFAC. Cet atelier justement répond à un besoin que les pays ont exprimé au niveau de la FAO. Qu'il y a un manque d'informations pouvant permettre une gestion adéquate de ces ressources-là. Et la FAO a pris donc l'engagement avec les différents pays de travailler à mettre en place des rapports nationaux qui vont contenir les informations permettant d'avoir une idée sur l'état de ces ressources-là et permettre une gestion durable de ces ressources. Les objectifs poursuivis par cet atelier, c'est déjà de permettre des échanges entre les points focaux sur les ressources génétiques forestières et les points focaux de la Convention sur la diversité biologique de l'Afrique centrale. Au niveau des pays de l'Afrique centrale, on a élaboré le rapport sur l'état des ressources génétiques forestières. Donc il est question ici de partager les conclusions et recommandations de ces rapports avec les participants. L'importance des forêts en Afrique centrale va pousser les parties prenantes à intensifier les mesures de gestion et de protection durable des ressources génétiques forestières. Le présent atelier qui a trait à la synthèse, à l'examen de la synthèse des rapports nationaux en matière de ressources génétiques forestières, permettrait d'avoir une information fiable qui sera intégrée dans la stratégie nationale de l'accès aux ressources génétiques et qui aussi également va être un élément fondamental de la stratégie nationale sur la diversité biologique qui est en cours de révision. L'évaluation de ces ressources est une approche intégrée qui correspond à un plan sous-régional en vue d'une gestion concertée des forêts d'Afrique centrale.
vente est une des priorités du gouvernement, du Premier ministre actuel. C'est sur instruction du chef de l'État d'ailleurs que des efforts constants sont fournis dans le souci justement de pouvoir encourager les initiatives, notamment les opérateurs du secteur privé qui se consacrent à l'agriculture, notamment les opérateurs dans la province sud-est du Gabon qui se sont mobilisés et qui attendent justement des autorités un soutien précieux. Ahmed Mouyaka, Arnaud Mengue.